Compte tenu des possibilités de mobilité dont disposent les agents publics, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, et de la rupture définitive du lien avec l'administration qu'implique une démission, cette hypothèse de démission est peu fréquente. Et avec l'expérimentation de la rupture conventionnelle au sein de la fonction publique, elle le sera d'autant plus. Elle est toutefois à l'origine de nombreux contentieux. Parce que la démission d'un agent doit révéler son intention non équivoque de cesser ses fonctions, la démission ne peut résulter que d'une demande expresse et écrite. En principe, en signant sa lettre de démission, qui peut être manuscrite ou dactylographiée, voire un formulaire type fourni par l'administration, l'agent prend en principe toute la mesure de sa décision. Cette exigence d'un écrit implique nécessairement le rejet par l'administration d'une demande présentée oralement. De la même manière, et à l'exception des rares cas prévus par un texte, où certaines situations peuvent être assimilées à une démission, la volonté de démissionner ne peut se déduire ou se présumer du comportement de l'agent. En effet, un agent qui s'absente durant plusieurs jours, sans justification, ne peut être regardé comme démissionnaire. Cette absence peut tout au plus justifier une procédure d'abandon de poste. La lettre de démission doit être sans équivoque quant aux intentions de l'agent. Ce dernier doit donc indiquer de manière claire et sans ambiguïté qu'il entend cesser ses fonctions définitivement. Pour autant, en cas de contentieux, le juge administratif n'exige pas nécessairement que l'agent utilise le terme « démission ». Pour lui, par exemple, est sans équivoque l'intention de l'agent qui indique dans son courrier se considérer licencié du fait de son employeur au motif que son emploi a été supprimé et cesse effectivement ses fonctions. Ou celle de l'agent qui, par courrier, indique vouloir effectuer soit un service horaire réduit, soit rien. Enfin, au vu de ce caractère non équivoque de la démission, l'administration ne peut accepter une démission qui sera assortie d'une condition. Bien entendu, la volonté de l'agent de démissionner doit tout d'abord s'exprimer de manière libre et éclairée. Il va de soi que l'acceptation par l'administration d'une démission présentée sous la contrainte physique ou morale, ou en raison d'un vice du consentement, serait annulée par le juge de l'excès de pouvoir. De la même manière, toute pression de l'administration en vue d'obtenir la démission d'un agent est de nature à entacher d'illégalité son acceptation, sous réserve naturellement que l'agent apporte la preuve qu'il a effectivement été forcé de démissionner. Cette contrainte s'apprécie au regard d'un faisceau d'indices et notamment du délai laissé à l'agent pour poser sa démission, du lieu de rédaction de la lettre de démission, du temps qui s'est écoulé entre la démission et l'acceptation, ou bien encore de l'éventuelle demande de rétractation de l'agent. À titre d'illustration, pour le juge administratif, doit être regardée comme obtenue sous la contrainte la démission rédigée et signée lors d'un entretien organisé par l'administration pour faire part de reproches à l'agent immédiatement acceptés par le maire puis contestés par l'agent le surlendemain. A l'inverse, la démission est exemple de tout vice lié à la contrainte lorsque l'agent a présenté sa démission 2 jours après un entretien avec ses supérieurs hiérarchiques, même si l'agent a voulu retirer sa démission 3 jours après. Par ailleurs, l'agent démissionnaire doit être apte à apprécier la mesure de sa décision. La démission d'un agent est donc nulle s'il ne se trouve pas dans un état de santé lui permettant d'apprécier réellement la portée de sa démission. En cas de contentieux, pour apprécier le consentement de l'agent, le juge administratif se fonde sur les certificats médicaux établis avant ou immédiatement après la démission de l'agent et n'a aucune obligation d'ordonner une expertise psychiatrique. Et il ne manquera pas de considérer qu'une démission est entachée d'un vice de consentement en cas de grave dépression nerveuse ou d'hospitalisation en raison d'une affection mentale. A l'inverse, le seul fait d'être sous antidépresseur ou en congé maladie ne suffit pas à démontrer que l'agent n'avait pas pleinement connaissance de la portée de sa démission. Le juge administratif a également considéré que le consentement de l'agent, pourtant physiquement apte, avait pu être altéré en raison par exemple de l'attaque à main armée qui avait eu lieu sur son lieu de travail 1 an auparavant ou de l'incendie de son habitation 8 jours auparavant. En toute hypothèse, l'administration doit refuser la démission d'un agent dont elle estime qu'il n'a pas pleinement conscience de la portée de sa décision.